Mes frères bien-aimés, quelle merveille que cette fête de l'Épiphanie, que ces rois qui débarquent à Bethléem et dont les chameaux chargés d'or, d'encens et de myrrhe s'arrêtent à présent devant le lieu le plus humble de la terre, où le roi des rois, le souverain de tout l'univers, dort à point fermé comme le dernier des bébés. Cette scène évangélique, mes frères, nous la connaissons par cœur. Elle fait partie du patrimoine génétique de l'humanité. Chaque homme, chrétien ou non, quel que soit son âge ou sa nation, serait capable de la raconter au moins dans ses grandes lignes. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Dieu notre Père, qui s'y connaît en matière de sensibilité humaine, s'est arrangé pour qu'au cours de l'histoire, à partir du récit écrit par le publicain saint Matthieu, des saints, des mystiques, des poètes et peut-être plus encore des peintres et même des sculpteurs représentent à coups de mots, de crayons, de pigments et de burin toute la poésie que contient cette rencontre unique entre ces fameux rois mages désormais célèbres et l'enfant le plus glorieux de toute l'histoire des hommes et des dieux. François d'Assise en tête s'en est donné un jour à cœur joie, dans le petit village de Greccio, au cœur de l'Ombrie, vous vous souvenez ? François, désireux de voir de ses yeux de chair l'enfant Jésus dormant sur la paille entre un bœuf et un âne, s'est lancé dans la création de la première crèche vivante. C'est fou ce que notre cœur a besoin de voir, ce que notre imaginaire et notre mémoire gardent en eux. Pour représenter l'astre qui guida les mages, François d'Assise n'hésita pas à faire allumer par dizaines des torches, des cierges, de façon à rendre lumineuse la nuit sainte qui s'annonçait. Et en quelques instants, mes frères, le village de Greccio s'est transformé en un véritable Bethléem. En ce lieu, pour la première fois, un homme, un saint, se risqua à représenter l'indicible. Et par la suite, sur des siècles, nos pauvres crèches se sont alignées sous la même lumière. Saint François avait parfaitement compris, et c'est l'un de ses apports majeurs, que la vérité, écoutez-moi bien mes frères, la vérité ne passait pas seulement par des concepts, pas seulement, soyons rassurés, mais par le cœur qui ressent, par le cœur qui éprouve, par le cœur qui est touché. Mes frères, regardez par exemple le bon pape François, qui a d'ailleurs choisi le bon prénom. Est-il meilleur que ses prédécesseurs ? Oh non, n'allons pas comparer l'incomparable. Chaque pape est rempli de lumière et d'une dose de bonté maximale. Que voulez-vous, on ne devient pas pape sans que le Saint-Esprit n'y mette sa main. Et le goût du Saint-Esprit, c'est la lumière et c'est la bonté. Cependant, chaque pape exprime cette lumière, cette bonté de manière différente. Le pape Pie XII a montré la hauteur de Dieu, Jean XXIII la largeur de Dieu, Paul VI, la profondeur de Dieu, Jean-Paul Ier, la douceur de Dieu, Jean-Paul II, l'universalité de Dieu, Benoît XVI, l'esthétique et l'humilité de Dieu. Et enfin, le pape François montre aujourd'hui la simplicité de Dieu. Et il n'y a rien à faire, mes frères, il faut bien le reconnaître, c'est la simplicité qui l'emporte, parce que justement, elle parle au cœur et crève les yeux. Le pape actuel n'a pas voulu mettre dans son sac à dos de gros volumes de philosophie et de théologie noircis de concepts. Il a choisi délibérément le camp du geste et de la parole rapide comme l'éclair. Le résultat, c'est que le peuple le voit agir et que le peuple le comprend. Le voici qui se baisse pour ramasser le sac d'une dame pour le lui rendre. Le voici qui écrit de sa main quelques mots d'encouragement à une personne lambda. Le voici qui monte la passerelle de l'avion avec son cartable à la main. Le voici qui téléphone à celui-ci, à celle-là, qui assoit sur son trône un enfant turbulent. Tous ces gestes, mes frères bien-aimés, appartiennent à l'ordre de la représentation visuelle, et plus encore à l'ordre du cœur, qui n'a pas son pareil pour graver dans l'esprit humain la vérité de l'Évangile. Ici, nous comprenons, mes frères, que le monde ne pourra devenir chrétien, que la foi ne pourra descendre dans la vie que si elle touche le cœur humain dans ses profondeurs. Et si aujourd'hui l'évangélisation piétine, permettez-moi cette remarque, si les églises se vident,
car en bien des lieux elle se vide. Si le christianisme ne semble plus retenir l'attention de la plus grande majorité des hommes, du moins dans notre vieil Occident, ce n'est pas seulement parce que la société se laïcise, que le pouvoir politique n'en a que faire de la voix des catholiques sauf au moment des élections, ou parce que le consumérisme volerait à Dieu ses enfants. Non! Ce ne sont pas les seules raisons qui travaillent contre le développement de la foi dans les consciences. Il y en a une autre de raison qui, à mon avis, joue terriblement contre la foi, c'est que celle-ci est devenue un système de pensée, un message, un lieu de discussion, d'échange, une sorte de philosophie que l'on étudie, alors que la foi, il faut l'éprouver. Il faut que le cœur soit touché pour que la foi vienne s'y loger, qu'on se le dise. Et pour toucher le cœur et le bouleverser, rien ne vaut la représentation visuelle, la force des symboles, la présence de la beauté. C'est là, au fond, toute la grâce de la crèche. Nos Eucharisties doivent être, elles aussi, époustouflantes de beauté. Octave Mirbeau, dont on ne parle plus beaucoup, qui était un anticlérical fini et un athée de première, mais un génie littéraire et, avouons-le, un homme de grand cœur, a dit un jour ceci: si pauvre qu'il soit, un homme ne se nourrit pas seulement de pain, il a droit, comme les riches, à la beauté. Cette vérité, mes frères bien-aimés, il ne faut surtout pas la perdre de vue. L'homme est fabriqué pour la beauté, nous avons été créés pour elle, et elle nous va comme un gant. Les cerveaux sur pattes sont dangereux. Faites passer dans vos mémoires les plus grands idéologues qui ont écrit l'histoire la plus cruelle du monde, et vous verrez qu'il s'agit toujours de prétendus penseurs au cœur sec. Un homme ému vaut de l'or, voilà la vérité, car c'est sous le coup de l'émotion ressentie et même sous la féerie du rêve que l'être humain devient le plus performant, se sentant de l'intérieur poussé à entreprendre les projets les plus fous. Quant à la foi, je le crois, mes frères, elle ne peut structurer un être que dans la seule mesure où cet être aura croisé la beauté de Dieu. Oui, c'est dans la seule mesure où l'homme sera ému par Dieu et devant Dieu qu'il deviendra vraiment croyant et qu'il se mettra même à son service jusqu'à risquer sa vie s'il le fallait. Que voulez-vous? Quand on aime avec ses tripes une personne, qu'il s'agisse d'un être humain ou de Dieu, on est prêt à se faire éventrer pour cet amour. Ne me dites pas le contraire. Jusqu'à ma mort, je le crierai. Aussi la foi sans beauté peut aller se rhabiller. Un jour, la comtesse Murat demanda à Maurice Barrès s'il irait voir les ballets russes. Vous savez, ces fameux ballets russes mis en scène par Serge de Diaghilev et qui faisaient courir le tout Paris au début du XXe siècle. Et Barrès avait répondu: pourquoi irais-je au ballet russe? Si j'ai envie de voir un ballet, j'aime mieux aller à la messe. Vous vous rendez compte, mes frères, de ce que contient cette réponse? C'est l'aveu formel que la messe en 1910 était empreinte d'harmonie, d'unité, de beauté, et que par conséquent, elle attirait profondément le regard et le cœur humain et parvenait à faire rayonner la foi. Tout ce qui est terne n'attire pas. Tout ce qui est laid rebute. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, peut-être faudrait-il que nous changions notre fusil d'épaule et que nos Eucharisties soient plus belles, plus féeriques. Je n'ai pas dit pompeuses. La messe doit nous enlever à la terre et nous faire monter dans le ciel. Et j'espère qu'ici, dans cette église, même si nous sommes de pauvres gens, nous montons ensemble en direction du ciel. Nous oublions tous nos soucis pour regarder le Christ qui habite ici au tabernacle. Il faut que nos 5 sens, qui sont une grâce immense, mes frères, nos 5 sens soient convoqués à la liturgie et qu'en sortant de la messe, nous trouvions que Dieu est beau. La vue devrait être sollicitée par la magnificence du lieu où la messe se célèbre. À bas toutes les architectures qui ne soulèvent pas le cœur en direction de Dieu. L'éclat des ornements, des calices, des ciboires, la blancheur des nappes devraient éblouir. L'ouïe ne devrait jamais être heurté par une mauvaise sonorisation, par des chants raplapla, par des voix discordantes. L'odorat devrait respirer avec bonheur non seulement le parfum de l'encens, mais la bonne cire appliquée sur les chaises. Le goût, bien évidemment, au moment de la communion, devrait aussi mesurer la finesse de la petite hostie, qui dit toute la délicatesse de Dieu.
Et quand à la paix du Christ les mains se serrent ou le visage se tend pour un baiser, le toucher devrait avoir la douceur du divin. Mes frères, la liturgie contient quelque chose de doré, de brillant, de lumineux qui doit venir ensoleiller l'âme et la transporter en Dieu. Nos frères orthodoxes ont gardé cette lumière, pourvu que nous, catholiques, nous ne la perdions pas totalement, ce serait une catastrophe. Malheureusement, bien souvent, nos liturgies manquent d'éclat. Nous ne soignons pas assez la forme, en prétendant que ce qui compte, c'est le fond. En réalité, en pensant ainsi, nous nous alignons sur l'ensemble de la société qui perd tous les jours de son panache. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, les idées l'emportent et un monde froid apparaît. En vérité, je vous le dis, c'est par la forme extérieure des choses que nous atteignons à la compréhension du fond. Il suffit d'une belle table bien dressée pour réaliser que nous vivons un moment d'exception. Il suffit d'une rue criblée d'illumination pour reconnaître que Noël est là. En revanche, enlevez la poursuite lumineuse que j'ai placée aujourd'hui sur le berceau de l'enfant Jésus et Jésus sera moins présent à vos regards. Mettez le pape en civil et vous constaterez la chute vertigineuse de la foi. Enlevez aux académiciens l'habit vert et ses lauriers et vous allez voir les 40 immortels de l'Académie française devenir mortels. Quand le général de Gaulle, pardonnez-moi de le citer, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas ça le problème. Quand le général de Gaulle se rendait du palais de l'Élysée jusqu'à l'Assemblée nationale, ce qui représentait une distance d'un peu moins d'1 kilomètre, il y avait posté tous les 20 mètres un garde républicain en grande tenue d'apparat. Eh bien, voyez, il n'en fallait pas davantage pour rendre visible au peuple de France la grandeur de la fonction présidentielle. À force de simplifier sa monture, on finit par ne plus respecter le cheval. Voilà la vérité. On croit démocratiser et en vérité, on rabaisse, on vulgarise. Mes frères, la forme est essentielle. Permettez-moi de le redire en ce jour, alors que je contemple les mages et leur suite. Et puis entre nous, il n'y a pas que les idées qui comptent. Nous avons une sensibilité qui est appelée à vibrer et qui doit donc être nourrie. Lorsque nous aimons un être, j'y reviens, nous l'aimons tout entier, avec notre corps, avec notre âme. Nous aimons le voir avec nos yeux, l'entendre avec nos oreilles, le respirer même avec notre odorat, goûter sa présence et même le toucher. Eh bien, Dieu ne veut pas échapper à cette loi. Et la preuve, la voici. De quelque côté que l'on se tourne dans cette scène évangélique de l'Épiphanie, il y a de la beauté, il y a de l'émotion et même du féerique. Pensez ne serait-ce qu'à cette étoile qui guida les mages jusqu'à la crèche et qui fut sans doute une nouvelle étoile créée spécialement pour l'événement par Dieu notre Père. Mais regardez comme elle scintille de 1000 feux. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, elle se trouve placée au sommet du sapin de Noël, de ce sapin qui n'a rien de païen et qui sert lui aussi à magnifier la naissance du Sauveur. À travers ce petit arbre, toute la nature se réjouit de la rédemption et la bonne odeur qui se dégage de ses aiguilles contribue elle aussi à nous faire toucher le mystère de Noël. Cette féerie, mes frères, cette beauté ou cette poésie, appelez ça comme vous voulez, qui surgit ce matin de la crèche de Bethléem, elle a été voulue par Dieu. Elle a été grandement appréciée, croyez-moi, par Marie, par Joseph, par les mages, et elle participe aussi à la survie de l'Église et donc à la vie de nos âmes, tout simplement parce que cette féerie, cette beauté, cette poésie, bien qu'elle ne semble être qu'un décor, nous aide en vérité à adhérer profondément au mystère de la foi. Je suis sûr que les mages, en arrivant, ont été émerveillés par tout ce qui composait la crèche, la paille dorée, la présence paisible et bienfaisante de l'âne et du bœuf, la propreté et la blancheur des linges, la mangeoire devenue un magnifique berceau, la douce chaleur qui s'élevait sous un silence émouvant. Et bien sûr, ils n'ont pu être que saisis et emportés en plein ciel par l'indépassable beauté de Marie, par la profondeur du regard de Joseph, par la densité de prières qui jaillissait de leur humilité, et par ces pauvres bergers assis sur leurs talons,
faisant face à l'enfant Jésus, tenant entre leurs bras leurs plus beaux agneaux. Ah, j'allais oublier l'essentiel. Les mages ont été alors transportés par la présence du plus beau nouveau-né que la terre ait porté, d'autant plus qu'à l'instant, il vient non pas de parler, non, mais de sourire, en ouvrant ses bras et ses petites mains potelées à tout ce joli monde, et puisque j'y suis, à la terre entière, à votre cœur et au mien. Voilà ce que les mages ont vu, et voilà pourquoi ils ont cru. Quant à Joseph et Marie, ne pensez surtout pas, mes frères, que l'arrivée des mages les a laissés de marbre. Dieu notre Père les avait trop bien habillés, ceux-là, pour qu'ils ne fassent pas leur effet. Revêtus de brocarts aux couleurs chatoyantes, qu'ils devaient être impressionnants. Et puis, ne l'oublions pas, Dieu notre Père a voulu que le premier mage tienne entre ses mains et offre à Jésus un coffret rempli d'or. Et voyez, mes frères, l'or, ça brille, ça sonne, et donc ça attire. Dieu notre Père a voulu que le deuxième mage allume au pied de l'enfant Dieu l'encens le plus précieux et que Joseph et Marie en soient tout enivrés. Et enfin, Dieu notre Père a voulu que le troisième dépose sur la paille dorée un flacon de myrrhe juste devant les petits pieds de Jésus qui seront un jour percés d'horribles clous. Car la myrrhe, mes frères, vous le savez, est une substance qui sert à l'embaumement des morts. En apercevant cette fiole, Marie a dû trembler, encore une émotion qui l'a fait passer sans attendre dans le cœur du mystère. Eh bien, nous aussi, mes frères, nous avons besoin de passer dans le mystère de la foi, c'est-à-dire que nous devons entrer dans le mystère du surnaturel, de l'illogique et de l'inattendu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de féerie, de poésie, de beauté. Les rois mages existent et sont venus ce matin dans cette église pour nous le redire. Allez mes frères, assez parlé, le Christ va maintenant venir sur l'autel, enivrons-nous de sa beauté. Et quand tout à l'heure nous aurons quitté cette église, à la maison, et même partout où nous irons, je vous en supplie, créons de la beauté, de la poésie, de la féerie pour le bonheur de l'homme qui en a tant besoin. Amen.